Juste pour évoquer ses influences nombreuses, mais en particulier sur Jean-Paul Sartre, parce qu'évidemment, sur la question de la liberté, il y a quand même plus d'un point commun. Oui. Et c'est Jean Wahl, donc dans cet article que j'évoquais dû à ce philosophe américain, Donald Vinet, qui est dans ce numéro des cahiers Jules Lequier. Selon Jean Wahl, donc il cite, Jean-Paul Sartre aurait emprunté à Lequier l'idée principale de son essai, qui est donc un essai important quand même, de 45, l'existentialisme est un humanisme. Et l'idée qu'en faisant nos propres choix, nous sommes notre propre créateur. Et donc il se réfère à ce qu'il appelle quasiment la devise de Lequier, faire, non pas devenir, mais faire et en faisant se faire. Alors, et c'est quasiment la même phrase qu'utilise Jean-Paul Sartre dans cet essai sur l'existentialisme. Faire et je le cite donc, faire. Alors il affirme comme nôtre. Alors, nôtre, évidemment, ça peut être le pluriel de majesté ou le pluriel tout court. La devise, faire et en faisant se faire, et n'être rien que ce qu'il s'est fait. Donc c'est pratiquement une reprise textuelle. C'est une reprise textuelle. Alors en 52, il rappelle que dans une discussion au sujet de la poésie de Mallarmé, il fait mention de la devise, donc, et il la met, ça s'est paru dans une revue, je crois, et il paraît, donc il la met entre guillemets, mais il ne fait aucune référence au nom de Lequier. Ouais. Alors moi j'ai remarqué aussi dans la correspondance entre Jean Grenier et Jean Paulhan que Jean Grenier a voulu publier donc sa thèse à l'ANRF, et que lors d'un comité de rédaction, un certain JP se serait opposé à publier un texte sur Lequier, parce que pour lui, la question de la liberté n'intéressait personne. Bon, ce JP, je ne sais pas trop qui ça peut être, j'ai quelques idées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Jean-Paul Sartre a pris donc cette formule, il en a fait un peu une glose, et sans jamais citer Lequier. Bon, tout simplement parce que Lequier était un fervent croyant, catholique. Bon, c'est une des raisons qui fait que... Une référence voilà. Pour laquelle... Alors, Grenier, lui, Jean Grenier, nous dit que la philosophie de Lequier, voilà une bonne manière de la résumer, n'est qu'une prise au sérieux du mot créer. Alors là, il y a une référence à la feuille de Charmille. Et c'est un texte qu'un très beau texte, un texte court, que vous aimez beaucoup. On n'aura pas le temps d'en parler, mais juste en dire un mot. Alors un mot c'est donc le texte qui ouvre sa grande œuvre qui s'appelle La recherche d'une première vérité, et c'est l'histoire d'un enfant dans un jardin qui cueille une feuille de charmille, et à partir de là, il a une grande idée de la liberté. Il a le sentiment de sa liberté comme un absolu. Malheureusement, quand il saisit cette feuille, un oiseau s'envole dans les airs, il est croqué par un épervier. À partir de là, il se met à douter donc de cette idée de l'absolu de la liberté. Il rentre dans un doute, et la seule façon pour lui d'en sortir, du sentiment de la nécessité, qui est toujours le corollaire chez Lequier de la liberté, l'antithèse, c'est de faire un pari pour la liberté, d'agir en fait. Donc c'est une croyance rationnelle à la liberté. Cela n'est pas je suis libre, il dit à la fin. Je suis par-delà la dépendance en fait des événements naturels, indépendant. Un très beau texte aussi à l'omniscience divine. Voilà, un texte qu'on peut trouver en ouverture à comment chercher une première vérité. Les cahiers Jules Lequier, les prochains numéros seront consacrés à Jules Lequier à la Bretagne, la réception de Lequier à l'étranger, en Italie et aux États-Unis, la mort de Lequier. Vous allez y consacrer également un cahier Jules Lequier. Donc nous parlions avec vous du numéro 1. Merci Goulven Lebrec.